Hello, hello, bienvenue sur mon podcast Grasse Forever, le récit épique d'une grosse dans un monde un peu étriqué. Je m'appelle Samantha et je souhaite partager avec vous mon expérience de grosse et mes réflexions sur l'obésité. Au fil des épisodes, je vous parlerai de mes préoccupations de grosse, de femme, d'artiste, de créatrice. Je vous ferai part de mes coups de cœur, de mes colères, de mes rencontres, heureuses ou malheureuses, qui ont enrichi mon approche de la vie. Bref, de mes humeurs sur des sujets aussi variés que possible, mais toujours en résonance avec l'obésité. Hello, hello, bienvenue dans le 4e épisode de mon podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des outils que j'utilise au quotidien depuis quelques années et qui m'ont aidé à modifier ma façon de m'alimenter, d'appréhender la nourriture, d'appréhender mon poids, enfin voilà, tout le relationnel autour de mon problème de poids. Et peut-être que ça pourra vous aider dans votre propre recherche de solutions, d'idées, etc. Alors déjà la première chose, c'est que j'ai banni la balance complètement. Donc ça fait 2 ans que je ne me suis pas pesée et un peu plus que j'ai arrêté les régimes. Ça fait faire 4 ans à peu près. Voilà, donc c'est la première étape pour se reconnecter vraiment avec des sensations personnelles. Bon, c'est pas très très facile et puis ça nous échappe quand même. Moi, ça m'échappe. Il y a des jours où j'y arrive pas et puis des jours où ça revient et voilà. C'est ça qui est important, c'est qu'en fait il y ait une modification qui devient de plus en plus automatique en fait. Je pense que l'être humain a des ressources naturelles qui sont assez incroyablement efficaces et si on arrive à retrouver en fait ces ressources naturelles qu'on a vraiment complètement gommées au fil de nos régimes, de nos apprentissages alimentaires, etc., on peut vraiment arriver à quelque chose. D'autant qu'on est vraiment tous différents dans nos besoins et dans nos rythmes et que on est habitué à des règles qui sont des règles communes, que ce soit alimentaires, sociétales, etc. La plupart du temps, on est en fait vraiment enfermé dans un raisonnement alors alimentaire, vraiment je parle d'alimentation très binaire. Il y a les bons aliments, on nous a appris qu'il y a les bons aliments, ceux qui sont censés faire maigrir et les mauvais qui sont censés nous faire grossir. Et donc en plus de cette réflexion binaire, on a aussi tout un mix de règles diverses et variées qu'on a mémorisées au fil des régimes qu'on a fait, des choses qu'on a entendues, etc., qui se cumulent en fait, qui s'ajoutent les unes aux autres, quelquefois même d'une manière incohérente. Donc bon voilà, alors il y a plein de choses, hein. Je vais pas vous faire une liste parce que vous connaissez déjà toutes ces croyances qu'on a depuis qu'on est petit. Et donc, il faut arriver à lâcher ces croyances. Et ça, c'est vraiment pas facile parce que c'est bien ancré et puis bien entretenu. Et puis, notre entourage, beaucoup de médecins, beaucoup de praticiens nous les rappellent constamment. Ce qui fait qu'elles ont fini par devenir presque indiscutables, en fait. Donc moi, dans ma démarche vers une autre façon d'aborder mon problème de poids qui n'avait pas été réglé par les régimes, j'ai eu une première praticienne que j'ai rencontrée en 2014 et qui était donc une nutritionniste, un médecin nutritionniste qui avait cette formation du groupe de recherche contre l'obésité et le surpoids. Donc ça a été pas mal de découvertes en fait, d'outils que j'ai vraiment intégrés dans mon quotidien. Alors par exemple, j'avais beaucoup de croyances par rapport à la qualité des aliments, c'est-à-dire la qualité nutritionnelle en termes de grossissement. Je parle vraiment toujours par rapport à je mange quelque chose qui fait grossir ou je mange quelque chose qui fait maigrir, voilà. Donc par exemple, je pensais que manger des pommes, ça faisait
pas grossir, manger des haricots verts ça faisait pas grossir, manger de la salade ça faisait pas grossir, enfin voilà, toute cette liste d'aliments, fromage blanc, yaourt à 0%, pommes, compote, enfin voilà, il y a toute une liste d'aliments qu'on vénère comme étant des aliments typiquement amincissants. Et puis d'un autre côté, il y a la liste diabolique des aliments qu'on ne peut absolument pas consommer, donc qui vont être, alors je sais pas, les fast-food, donc les frites, les hamburgers, les boissons sucrées, le coca, les plats en sauce, le pain, les pâtes, les féculents, enfin bon, la liste est assez importante. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les aliments ont un certain nombre de calories et que les calories, ce comptage en fait, il est exactement le même, peu importe la provenance de cette calorie, que ce soit une calorie qui vienne d'une pomme ou que ce soit une calorie qui vienne d'une frite, c'est une calorie. Donc finalement, c'est une manière aussi de dédramatiser l'aliment en tant que tel, de le dédiaboliser finalement, et de rétablir d'un coup il y a de nouveau une liste d'aliments qui n'est pas mortelle en fait, c'est-à-dire qu'on se rend compte que voilà, les aliments qu'on a qui sont vendus partout, qu'on peut avoir chez nous, ne sont potentiellement pas dangereux en tant que tels. Ils ont un apport calorique et d'autres qualités nutritives qui sont aussi très très importantes, mais bon voilà, j'en parlerai autrement, mais là vraiment c'est cet aspect-là qui a été une découverte pour moi et qui peut vraiment être un premier outil de compréhension de l'alimentation et de dédiabolisation de l'alimentation. Et donc en fait ces calories, peu importe d'où elles proviennent, quand il y en a trop, on va stocker, et quand il y en a moins que ce qu'on consomme, le corps va brûler et donc utiliser cette énergie et perdre du poids. Alors là aussi je fais un petit aparté, c'est que malheureusement la physiologie, le métabolisme de chacun, le passé de chacun par rapport à justement aux restrictions et tout ça fait que l'absorption de calories ne va pas avoir le même effet chez vous que chez moi, et que donc là aussi il n'y a pas de règle, et on en revient vraiment toujours à ce truc là, c'est que il faut vraiment arriver à revenir à l'essentiel de ce qu'est l'alimentation et de l'effet d'un aliment sur notre corps, qui se base essentiellement à la base sur les calories, en tout cas pour ce qui est du poids. Donc ça pour moi c'était très important, parce que d'un coup ça me donnait l'autorisation en fait de consommer des aliments que je m'étais totalement interdit. L'étape suivante, ça a été d'analyser un petit peu mes placards. À cette occasion, elle m'a demandé donc je lui ai dit que j'avais beaucoup de compotes de pommes, que j'avais... Alors c'est vrai que c'était une époque où j'avais été opérée d'une sleeve et où je pouvais assez peu manger, et où justement mon chirurgien avait envisagé une deuxième sleeve parce que la première n'avait pas donné les résultats escompté, et donc j'avais rencontré cette médecin nutritionniste dans le cadre du suivi pré-re-sleeve, et donc voilà, donc c'était vraiment un travail là-dessus, et donc on avait fait le placard, et donc dans ce placard j'avais du chocolat noir, des compotes de pommes, dans mon frigo des yaourts, enfin bon voilà, il y avait toute une liste en fait d'aliments que je lui avais précisé, et elle m'avait demandé si par exemple pour le chocolat, si mon chocolat préféré était bien le chocolat noir, celui que j'avais en tout cas dans mon placard, et donc je lui ai expliqué que non, que j'achetais du chocolat noir parce que je n'aimais pas le chocolat noir, et que donc comme ça j'étais moins tentée, et puis donc elle m'a demandé, en parlant du chocolat, si j'avais je sais pas, du Nutella ou d'autres types de chocolat. Donc je lui ai dit que non, parce qu'en fait c'était des aliments que je ne pouvais pas me permettre d'avoir chez moi, sous peine de les manger tous dans la nuit. Enfin voilà, il y avait une sorte de peur de posséder ces aliments-là qui étaient totalement
terrible pour moi. Et puis donc elle m'a demandé de lui parler des compotes de pommes. Donc je lui ai dit que j'étais pas une grande fan des compotes de pommes, mais que quand j'avais envie de manger quelque chose, j'avais quelque chose à me mettre sous la dent qui n'était pas dangereux. Puis au fil de la conversation, elle m'a fait remarquer que tout ce que j'avais quand même dans mon placard, c'était des choses que je n'aimais pas, que ça c'était vraiment problématique parce que on est censé quand même manger plutôt des choses qui nous plaisent. Et donc un des premiers exercices que j'ai fait avec elle, ça a été de vider mes placards de tous ces aliments que je n'aimais pas pour les remplacer par des aliments que j'aimais. Donc elle m'avait suggéré d'acheter donc mon chocolat préféré et d'en acheter 3-4 tablettes et elle m'avait dit vous pouvez en manger autant que vous voulez. Voilà, dans les 15 prochains jours, vraiment, je veux que vous puissiez consommer d'une manière libre tous les aliments que vous aimez et que vous avez envie de manger, à une seule condition, c'est que vous le fassiez de façon consciente, posée, avec un plaisir de dégustation qui à la hauteur en fait de ces aliments que j'aimais. J'ai été assez terrorisée par cette idée-là en fait, d'avoir 3-4 tablettes de chocolat au lait, aux amandes caramélisées. C'était vraiment quelque chose de très potentiellement dangereux pour moi. Donc bon, je l'ai fait. Et ben mon grand étonnement, quand j'ai pu manger ce chocolat, bon il y avait d'autres aliments, mais je me suis rendu compte que finalement j'avais un peu surestimé le goût de ces chocolats et que bon j'en avais pas tant envie que ça. Et même j'ai fini par comprendre que le chocolat n'était pas finalement un aliment qui était totalement irrésistible pour moi, etc. Dans les semaines qui ont suivi, c'était au mois de février, j'avais fait des crêpes j'avais invité des amis, j'avais fait des crêpes et je m'étais pour la première fois depuis des années j'avais acheté un pot de Nutella. Alors bon, des pots de Nutella, ça m'était déjà arrivé d'en acheter, mais alors d'une manière en cachette. Quand j'arrivais chez moi, c'était je mangeais ça à la petite cuillère jusqu'à me rendre malade. Enfin vraiment, et il fallait absolument que je termine le pot le plus vite possible pour en être débarrassée en fait. Et là, je me suis retrouvée avec ce pot de Nutella et puis il est resté 2 ans en fait dans mon placard. Donc il a été très très peu utilisé et j'ai pu constater que le Nutella pouvait alors non pas se périmer mais devenir un peu bizarre au niveau de la texture et donc j'ai fini par jeter le pot. Pareil pour les tablettes de chocolat que j'avais mis donc dans une espèce de boîte en fer et quelques semaines plus tard à l'occasion d'un café j'ai sorti ma boîte de chocolat et en fait les chocolats étaient plus bons, il y avait des petits verres qui s'étaient mis dedans, qui étaient probablement dans les noisettes et tout ça. Donc en fait, ça a quand même été un truc hallucinant, c'est-à-dire à partir du moment où on me disait que le chocolat n'était pas quelque chose de dangereux et que je pouvais en manger, et tant qu'à en manger, autant manger un qui me plaisait, et du coup l'attrait réel de ce qu'est le chocolat pour moi était revenu à un attrait assez banal en fait, voilà. Bon, et ça aurait pu que j'adore le chocolat et que ça me confirme que le chocolat c'était vraiment quelque chose que j'adorais, mais en tout cas là c'était pas le cas. Et puis il y avait un autre aliment, c'était tout ce qui était chips soufflés d'apéro, genre les curly au fromage, etc. Ou pareil, j'en achetais pas, puis quand j'en achetais, je prenais le paquet et puis je le mangeais le plus rapidement possible. Voilà. Et donc à l'occasion d'un autre entretien avec cette nutritionniste, on a fait une dégustation de ces fameux curly. Donc je vous invite à vous renseigner un petit peu sur ce qu'est une dégustation dans le cadre des enseignements du groupe de recherche contre l'obésité et le surpoids. Et puis à la fin de cette dégustation, la question c'était qu'est-ce que vous avez recherché dans cet aliment. Donc moi en l'occurrence c'était le côté croustillant et le
goût fort de fromage. En fait, c'était vraiment ça qui m'attirait dans cet aliment-là. Et dans la dégustation, je m'étais aperçue que pour vraiment que ça me donne cette satisfaction-là du croustillant et du fromage, il fallait que j'en mange vraiment beaucoup et que finalement, quand je prenais juste une frite, enfin un curly, le goût du fromage était presque inexistant et que la texture c'était plus proche du papier, enfin voilà, vraiment quelque chose qui avait pas vraiment de la consistance que psychologiquement je mettais dans manger un paquet de curly, quoi. Et donc la conclusion c'était que si ce que je recherchais c'était du croustillant et du fromage, peut-être que je pourrais trouver ça en achetant tout simplement un bon pain croustillant et un bon fromage, un très bon fromage, et que je me fasse une tartine de pain et de fromage. Et donc ça aussi, ça a été vraiment une étape assez déterminante dans mon approche de l'alimentation. Une dernière chose qui fait partie aussi de mon quotidien depuis ce travail avec cette nutritionniste, c'est le fait de se demander comment est-ce qu'on se situe par rapport au moment où on va manger. Alors c'est juste de se poser la question que moi je n'ai jamais faite avant, c'est-à-dire qu'avant je me disais j'ai faim, je vais manger, ou j'ai envie de manger sans savoir même si c'était de la faim, de l'envie, j'arrivais vraiment à déterminer les compulsions alimentaires parce que elles sont vraiment fulgurantes et on voit, ça c'est quelque chose que j'arrivais à voir quand j'avais des compulsions alimentaires. Par contre, quand je mangeais qu'il était 12h30 ou 13h, savoir si je mangeais parce que j'avais faim ou si c'était parce que j'avais envie de manger et je me posais même pas la question. Ça a été aussi une nouveauté, c'est à chaque fois que j'allais vers mon frigo ou que j'allais dans ma cuisine pour préparer quelque chose à manger, et toujours donc j'essaye de le faire. Alors même si, comme je vous disais au début, je suis loin d'être au taquet sur tout ça, mais ce sont des outils que j'essaye d'utiliser le plus souvent possible. Et donc de me demander je vais dans ma cuisine, je vais aller ouvrir mon frigo, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai faim? Et donc d'essayer d'analyser ces sensations de faim. Alors en plus, quand on a été opéré comme je l'ai été, c'est-à-dire maintes et maintes fois, tous les signaux du corps, de l'estomac, ils sont quand même très 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 difficiles à aller chercher. Donc là aussi, je vous en parlerai, mais il y a d'autres, il y a des techniques qui permettent d'aller rechercher un petit peu ces informations. Voilà, donc c'est ça, c'est se poser la question de savoir est-ce que je vais dans ma cuisine parce que là maintenant je me sens seule, je me sens pas bien, ou je me sens j'ai besoin de réconfort, faut que je mange, et donc je suis dans une compulsion alimentaire, et donc le fait de l'analyser, de le comprendre, ça peut fortement calmer en fait la compulsion, c'est-à-dire on sait qu'elle est là, on sait que là on a besoin de se remplir, et donc à partir du moment où on ne se l'interdit plus et où on accepte que ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles on mange, et tout le monde, c'est-à-dire que il y a pas que les obèses qui mangent pour se réconforter, mais il y a presque tout le monde, on a besoin de ce réconfort à certains moments. Alors nous, peut-être que ça s'est développé d'une manière un petit peu plus pathologique, on va dire, mais il y a encore une fois des moyens d'être bienveillant avec soi-même, et en acceptant ses compulsions et en les accompagnant en fait. Donc de se dire ok, là je suis sur le point de m'avaler, je sais pas moi, 1 kilo de glace ou de chocolat ou de biscuits ou de saucisson, selon vos goûts alimentaires. Ok. Mais je vais non pas le contrôler, mais plutôt l'accompagner. Du coup, ça peut être quelque chose
c'est beaucoup moins culpabilisant. Donc voilà. Donc moi, j'essaye quand ça m'arrive encore de ne pas me sentir mal au point de me dire bon allez hop, j'ouvre le tiroir, je prends un truc et vite fait je vais me cacher non, mais plutôt de me dire bon alors qu'est-ce que voilà, là j'ai besoin de ça. Ok, je vais vraiment choisir quelque chose qui va me faire du bien et je vais m'installer et peut-être écouter de la musique ou enfin voilà, accompagner en fait ce trouble alimentaire, cette compulsion alimentaire, pour non pas l'arrêter, mais juste l'accompagner et la regarder sans comment dire, sans jugement désapprobateur, voilà. J'espère que je vous ai déjà un petit peu mis sur certaines pistes que vous pouvez explorer par vous-même ou en vous rapprochant d'une diététicienne qui pratique les méthodes du GROS, donc du groupe de recherche contre l'obésité et le surpoids. Et puis sans doute aussi d'autres, il y a sûrement d'autres méthodes qui peuvent vous apporter plein de choses. Voilà, faites-vous votre opinion, expérimentez et puis si vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer des messages, à me suivre sur ma page Instagram Grace Forever et je vous retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode. Bonne soirée.